Voyageurs, bienvenue dans le récit de notre 5e journée de marche sur le tour des Annapurna au Népal. Aujourd'hui, nous vous emmenons entre Gaza et l'été, dans ce qu'on pourrait considérer comme la plus belle journée de randonnée. Bon, par contre, cette fois-ci, nous sommes prévenus, cette journée sera longue. Car oui, nous avons dû modifier légèrement notre itinéraire suite aux événements de l'épisode précédent. La nature au Népal est capricieuse. Les routes et chemins se dégradent très rapidement au milieu de cette poussière terrible. C'est à nous de nous adapter, et non l'inverse. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, cette vidéo est l'épisode 3 de notre voyage au cœur de l'Himalaya. Dans l'épisode 1, nous vous racontions notre arrivée et les préparatifs que ce trek a demandé. Tandis que dans l'épisode 2, vous faisions découvrir comment ce début d'aventure avait pu nous mettre tant en difficulté. Là c'était chaud quand même. Wow, on était à flanc de colline pour rejoindre la route. C'est avec le glissement de terrain, pas moyen de passer. Wow. Que ce soit au niveau physique, moral, mais aussi à cause des dénivelés, de l'itinéraire ou de la dangerosité de certaines portions pour notre famille. Car rappelons-le, c'est avec nos 4 enfants, Olivia 12 ans, Jill 10 ans, Yoko 5 ans et Sue tout juste 3 ans, que nous avons décidé de parcourir le monde. Mais aussi que nous avons tenu bon et décidé de ne pas abandonner ce périple annapurnien. Cette magie de l'Himalaya, qui rassemble notre famille dans l'effort et la résilience, nous offre une aventure que nous n'oublierons pas de sitôt. Alors Jill, t'as bien dormi? Oui, ça va. Ouais. Ouais, j'ai bien dormi. Et toi, Olivia? Moi aussi, j'ai bien dormi. J'ai eu mal aux jambes en descendant les marches d'escalier. Une jolie journée démarre à Gaza. Dès les premiers pas, nous empruntons une route rarement goudronnée en ces contrées népalaises. Jour 5. C'est parti pour la 5e journée. Je n'aurais pas cru avoir survécu à la 4e journée. Parce que finalement, même quand on pensait s'arrêter, c'était quand même plus long. On est arrivé, il faisait déjà noir. Alors heureusement, il faisait pas noir quand on était dans la montagne et dans la forêt, parce que je sais pas comment on aurait marché. Hein. Avec le précipice à côté, marcher dans le noir, c'était impossible. Il faisait noir quand on était sur la route. On arrive ici. 5e jour, normalement c'est plus facile, mais c'est une très longue journée. 7 heures de marche. C'est parti. Allons-y. Et toi, tu fais que marcher, Yoko? Oui, Waouh! Et pourquoi t'as tes crocs et pas tes chaussures? parce que j'aime bien mes crocs. T'aimes. Et la route, elle est... Ah ben, elle est effondrée. Et donc ça, c'est surtout le long du chemin de retour en bus ou en jeep. Je sais pas comment on va redescendre, mais ça donne vraiment envie. Il s'agit de l'axe principal qui relie Pokhara à Jomsom. Les enfants, eux, s'entraînent à l'équilibre, tandis que nous prenons le temps de découvrir notre nouveau parcours, qui, depuis les éboulements de la veille, a été modifié. Bravo, Yoko! Le long de la route, le calme règne. Nous nous rendons compte que la route principale, elle est très abîmée. Et le pire, c'est qu'on sait qu'on va devoir revenir par cette route, en bus ou en jeep. Cela me stresse énormément, mais je tente de garder cette problématique au fond de ma tête. Comme dit Benoît, on aura bien le temps d'y penser plus tard. Où est-ce qu'on aurait dû être, normalement? Là-bas en face. À mon avis, on aurait été en bas. On aurait dû monter là parce qu'à cause du glissement de terrain, on serait retrouvé de nouveau sur une crête. Bref, un peu trop dangereux quand même. Hein. Je veux bien prendre des risques, mais des risques mesurés. Et non, on est bien sur la route aujourd'hui. La vache est en train de manger les arbres. Oh! Hello! Oh, you're so beautiful! Hello! Woo! Ça s'appelle des American Style
cream and onion. En gros, à part ceux-là et ceux au fromage, on trouve rien d'autre. Et on a trouvé du... Des zooms, c'est du chocolat. C'est bon? En parlant de bus, le voici, mais en direction de Kalopani. La nature qui nous entoure se transforme, nous plonge au cœur des sapinières majestueuses. Même Siu, notre compagne de marche, semble y trouver son compte. Ça fait du bien au moral de se retrouver dans un environnement qu'on connaît. La forêt de sapins. Ouais, comme quoi on est bien chez soi aussi. Hein. Alors, c'est magnifique ici. Nous sommes sur un plateau entre les montagnes. Voilà, je fais un tour 360 degrés. C'est splendide. Là en face, c'est comment ils appellent ça? Annapurnawan. Là-bas, c'est le pic, je sais plus comment, en népalais. C'est très très beau. On se croirait un peu sur un plateau dans les Alpes. C'est magnifique. Je crois que je pourrais habiter dans ce genre d'endroit, juste avoir une maison. C'est juste qu'ici au Népal, le confort il est quand même très très rudimentaire. Ouais, y a pas. Si, ils ont l'eau courante partout. Maintenant, c'est pas de l'eau que nous on peut consommer. Ils ont l'électricité partout, mais par contre, ils vivent dans le froid en permanence. Ici, ils n'ont pas de chauffage. Ils font même pas de chauffage au bois. Non, ils utilisent le bois juste pour la cuisine. Mais en dehors de ça, au fait, ils chauffent pas. Et donc le matin, on se réveille dans le froid. Le soir, on s'endort dans le froid. Ils font la lessive à l'eau froide. Ouais, c'est rude, mais par contre, le paysage est magnifique. Et donc voilà, après la dure journée d'hier, ça valait le coup de continuer. Je vous avoue que hier midi, on s'est mis autour de la table avec Benoît et le guide et le Sherpa en se disant est-ce que c'est faisable de continuer parce que les enfants sont fort fatigués. Nous aussi, faut pas se mentir, on n'était peut-être pas vraiment préparés physiquement. Voilà, on s'est mis à table, on a dit voilà, nous, si ça continue comme ça, je pense pas qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis ils ont été assez rassurants sur la suite du voyage en disant oui, ça montait encore un petit peu aujourd'hui, mais après c'était plat et là on arrive dans le plat. Enfin, le plat pour eux c'est comme ça quand même. Mais bon, c'est plus des collines, c'est moins des grandes montées d'un coup. Et voilà, et donc on a décidé de continuer. Et puis après, ils disaient que le lendemain c'était une petite journée. Normalement c'était juste 8 km, mais au fait c'est pas vrai, quand on a regardé c'est 17 km. Alors je sais pas si on arrivera jusqu'au bout au soir, mais c'est pas grave. Ici il y a des lodges quand même dans tous les petits villages, donc s'il faut on s'arrête et on se reposera. Donc on a décidé de persévérer et je crois qu'on a bien fait quand je vois le paysage. Voilà. En tout cas, là, ça vaut la peine. Et puis, c'est quand même moins dangereux que hier où on était à flanc de montagne. Et là, on mange dans 30 minutes. Et donc, il est 11h30, donc on est plutôt bien. Et en plus, c'est a priori la moitié de la journée. Donc, on a bien marché depuis ce matin. On a déjà fait, je vais vous dire, on est à 2470 mètres d'altitude. Et on a déjà marché 7 km 42 sur la matinée. Donc, ouais, on a 3 heures. Voilà, c'est raisonnable. On continue. Tout à coup, la réalité des routes se rappelle à nous. Voici un des fameux bus qui fait la liaison sur cette route. MB nous apprend qu'il a chuté il y a quelques jours, mais qu'il n'y a, heureusement, peu de personnes décédées. Ouais, ça fait flipper quand même. Allez, Bi. Encore et toujours un point à traverser. Ouais, je n'arrive pas à m'habituer et la main de MB est d'un grand réconfort. Les grandes, elles adorent. Tandis que Yoko est plutôt fébrile à ce genre de traversée.
Elle a bien marché au milieu, d'accord. Et celui-ci il bouge bien. Hein. Ça va Yoko? Attention dehors, si on perd ses chaussures. Et donc, heureusement on l'a vu. Qui porte les chaussures? Olivia. Mais je porte déjà le chapeau. C'est une grande sœur. Nous voilà de nouveau sur les chemins de traverse, dignes des écoliers. Les villages que nous traversons ont résisté à la création de la route. Et nous prenons un plaisir fou à arpenter ces sentiers. Aujourd'hui, on fête la moitié de notre randonnée. Et on fait ça avec un sneakers. Ça fait du bien. Bon appétit Mayoko. Joyeux anniversaire de milieu de randonnée. On a enfin pu récupérer un chemin de randonnée qui est en fait la parallèle à la route qu'on prend normalement. Je sais pas si vous avez vu, derrière moi. Nous on va aller là-bas en haut. Hein. Et ça marche. Les filles sont là-bas. C'est des longues journées pour Yoko. Aujourd'hui c'est une journée à 16 km. Mais c'est plat. Et ça fait plaisir. Et on va normalement bientôt traverser un pont jusque Buranchango Lake et on redescend jusque... À un moment donné, nous retraversons un pont qui nous ramène côté route. Mais cet écart ne durera pas. T'es bien là? Soudain, le vent se lève. Quel bonheur! Nous voyons une opportunité de traverser la rivière à pied et ainsi éviter une grande partie de la route. Mais l'eau est glacée et le courant violent. Nous devons faire preuve de la plus grande vigilance pour que les filles ne soient pas emportées. Non, ça va pas. J'ai déjà froid. Quoi? J'ai déjà froid, j'ai pas envie. Elle est gelée, hein. Ouais, elle est gelée et j'ai déjà froid. Hop là. On se fait emporter. Thank you. L'aide précieuse de MB et Soukdev nous est alors inestimable.
Après avoir séché nos pieds, nous réalisons qu'il nous reste encore un deuxième bras de rivière à traverser. Finalement, cette option n'était peut-être pas la plus rapide, mais quel amusement. Nous en oublions presque la fatigue. La fin de journée nous emmène à l'été. On vient d'arriver, on s'est trouvé, on a négocié une super chambre familiale où on va pouvoir mettre 2, 4, 5 et Sue va dormir avec nous. C'est rustique, mais c'est super propre. Les draps sont... Oh, je vous emmène! Vachement moelleux. Et donc, il est temps... il est 17h, on a marché 17 km aujourd'hui. Ça fait du bien de s'arrêter un petit peu. Surtout qu'on a dû traverser l'eau et tout ça qui était gelé. Les filles sont déjà en bas en train de regarder la télévision avec une petite népalaise. Et donc, on est content. 17h, on va se changer, se doucher et profiter d'une soirée près du fireplace qui est le seul endroit chaud de la maison ici. Je pense que c'est l'endroit le mieux de la lodge où on est. Parce que c'est super mignon, c'est super cosy, c'est très joli. Il y a des peintures bleues au mur. Je peux lire un livre que j'ai emprunté à l'hôtel de Katmandou. Non, franchement, on est pas mal là, vue sur montagne. C'est chouette son endroit. Et moi, je mange ici. Hein. Une rectification s'impose. La séance télévision se fera sans chauffage. En effet, même la pièce principale de notre immense lodge ne possède pas de bras zéro cette fois-ci. Nous nous sentons réellement privilégiés ici et une bonne nuit de sommeil nous attend. J'espère que cette vidéo de notre trek sur le circuit de l'Annapurna au Népal vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les épisodes suivants et de liker la vidéo. À bientôt!